Les vagues de la Méditerranée s'écrasaient violemment contre les rochers. Comme si la mer elle-même hurlait sa rage. Amandine, les yeux emplis de larmes, saisit le poignet d'Océane et la força à se retourner. Son cri résonnant dans l'air salin, « Comment as-tu pu me trahir ainsi? Après tout ce que nous avons partagé? » Océane, le visage pâle et les lèvres tremblantes, murmura d'une voix brisée, « Je n'avais pas le choix. » Amandine. Mais maintenant, tout est perdu. Amandine avait toujours cru que l'amour était une force invincible. Un phare dans la nuit de l'existence. Née à Paris, elle avait fui la capitale française à 20 ans. Emportant avec elle un cœur brisé par une enfance marquée par l'absence d'une mère partie trop tôt. Barcelone l'avait accueillie comme une amante généreuse. Avec ses rues sinueuses du Barry gothique, ses marchés bruissants de vie et ses plages infinies où le soleil semblait éternel. Elle y avait trouvé refuge en tant qu'artiste peintre, capturant sur ses toiles les couleurs vives de la Catalogne, mélangeant le bleu-azur de la mer avec les ocres des façades modernistes de Gaudí. Mais c'est là, au cœur de cette ville effervescente, qu'elle avait rencontré Océane, une jeune femme originaire de Bretagne, venue en Espagne pour étudier l'architecture. Leur rencontre fut un coup de foudre, comme dans les romans de Colette ou de Sagan, mais teinté de la passion latine. C'était lors d'une fête de la Mercè, la grande célébration barcelonaise. Amandine exposait ses tableaux sur la Rambla, sous un ciel étoilé parsemé de feux d'artifice. Océane, avec son sourire éclatant et ses yeux pétillants, s'était arrêtée devant une peinture représentant une femme solitaire face à l'océan. « Cette toile me parle ?» avait-elle dit en français, sa voix portant l'accent doux des côtes atlantiques. Elle respire la mélancolie, mais aussi l'espoir. Amandine avait levé les yeux, et en cet instant, le monde s'était arrêté. Elles avaient discuté jusqu'à l'aube, partageant des verres de cava et des confidences sur leur vie fracturée. Océane racontait son enfance en Bretagne, les tempêtes qui fouettaient les falaises, et son désir de fuir un père autoritaire qui ne comprenait pas son attirance pour les femmes. Amandine, de son côté, évoquait Paris, ses rues grises et ses amours éphémères qu'il avait laissés vides. Ensemble, elles semblaient combler les vides de l'autre. Leur premier baiser eut lieu sur la plage de la Barceloneta, au lever du soleil, un moment de pure magie où le monde extérieur s'effaçait. Amandine sentait le sel sur les lèvres d'Océane, et pour la première fois, elle se sentait entière. Les mois suivants furent un tourbillon de passion. Elle vivait dans un petit appartement du quartier de Gracia, entourée de cafés bohèmes et de places animées. Amandine peignait Océane nue, capturant la courbe de ses hanches et la lumière dans ses cheveux blonds. Océane, avec son esprit analytique d'architecte, dessinait des plans pour une vie commune, imaginant une maison sur les collines catalanes. Leur amour était profond, charnel, mais aussi intellectuel. Elles lisaient ensemble des poètes français comme Rimbaud ou Verlaine, discutant tard dans la nuit de la liberté et de l'identité. Pourtant, sous cette idylle, des ombres planaient. Océane recevait des appels mystérieux, s'absentait sans explication, et Amandine sentait une distance grandir. Un soir, alors que la pluie battait les fenêtres, Océane avoua une partie de son secret. « J'ai une sœur jumelle, » dit-elle, les yeux baissés. « Elle s'appelle Marine. Et elle est compliquée. » Amandine, surprise, pressa pour en savoir plus, mais Océane éluda, promettant de tout révéler plus tard.
Cette révélation sema le doute dans l'esprit d'Amandine. Était-ce la vérité? Ou un mensonge pour cacher quelque chose de plus sombre? Les nuits devinrent agitées, marquées par des cauchemars où Amandine voyait Océane s'éloigner dans la brume. La tension monta lors d'un voyage à Séville, pour la feria de avril. Les rues étaient emplies de flamenco, de robes à volants et de musique enivrante. Amandine et Océane dansaient sous les lanternes, leur corps se frôlant dans une danse sensuelle. Mais au milieu de la foule, Amandine aperçut Océane en conversation animée avec une femme qui lui ressemblait trait pour trait. Marine? Le cœur d'Amandine se serra. Elle confronta Océane plus tard, dans leur chambre d'hôtel imprégnée d'odeurs de jasmin. Qui était cette femme? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Océane hésita, puis avoua, c'est Marine. Elle est venue me voir parce qu'elle a des ennuis. Les ennuis de Marine étaient graves, endettée, impliquée dans des affaires louches avec des trafiquants locaux. Océane, par loyauté fraternelle, avait promis de l'aider, utilisant l'argent qu'elles économisaient pour leur avenir. Amandine se sentit trahie. Tu as mis notre vie en danger pour elle, cria-t-elle. Océane pleura, expliquant que Marine était son double. Une partie d'elle-même qu'elle ne pouvait abandonner. Cette nuit-là, leur amour se fissura, mais elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre, promettant de surmonter cela ensemble. Pourtant, le doute persistait. Amandine commença à suivre Océane discrètement, découvrant qu'elle rencontrait Marine plus souvent qu'avouée. Un jour, dans un café sombre de l'Alfama, elle les vit s'embrasser non comme des sœurs, mais comme des amantes. Le monde s'effondra. Était-ce une illusion? Non. C'était réel. Océane avait une liaison avec sa propre sœur? Non. Attendez, Marine n'était pas sa sœur. C'était un mensonge. Amandine rentra chez elle, le cœur en miettes, et prépara ses affaires. La confrontation eut lieu sur la terrasse de Montjuic, surplombant la ville scintillante. Amandine, les poings serrés, lança, Marine n'est pas ta sœur? N'est-ce pas? C'est ton ex? Ou pire, ton amante actuelle. Océane blêmit, ses yeux s'emplissant de larmes. Laisse-moi t'expliquer. Amandine. Ce n'est pas ce que tu crois. Océane révéla la vérité dans un flot de paroles entrecoupées de sanglots. Marine n'était pas sa jumelle, mais une ancienne compagne de Bretagne. Une femme toxique qui l'avait manipulée pendant des années. Elle s'était séparée quand Océane avait fui en Espagne. Mais Marine l'avait retrouvée, la harcelant pour de l'argent et une seconde chance. Océane, par peur et par un résidu d'affection malsaine, avait cédé à ses demandes, mentant à Amandine pour protéger leur relation. Je t'aime. Amandine, murmura-t-elle. Marine est un fantôme du passé, mais elle me tient par des secrets que je ne peux révéler. Amandine, dévastée, sentit une vague de compassion mêlée à la colère. Elle pensa à ses propres fantômes, la mère absente, les amours parisiennes qui l'avaient blessée. Nous sommes toutes les deux brisées, dit-elle doucement, prenant la main d'Océane. Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer, à se pardonner partiellement. Leur amour, bien que terni, reprit de la vigueur. Elles décidèrent de couper les ponts avec Marine, Océane bloquant son numéro et jurant fidélité. Les semaines suivantes furent un renouveau. Elles voyagèrent à Grenade,
Visitant l'Alhambra sous un ciel étoilé. Où les jardins mauresques inspiraient Amandine pour de nouvelles toiles. Océane, libérée de son fardeau, se montrait plus attentionnée, cuisinant des plats français comme des crêpes bretonnes pour Amandine. Leur intimité s'approfondit, leur corps se redécouvrant dans la chaleur andalouse. Amandine peignait des portraits d'Océane, capturant non plus seulement sa beauté physique, mais l'âme tourmentée qu'elle aimait. Pourtant, le passé ne se laisse pas enterrer si facilement. Marine réapparut, plus déterminée. Elle envoya des messages anonymes à Amandine, révélant des détails intimes sur la vie d'Océane, une ancienne addiction, des mensonges passés. Amandine, assaillie par le doute, confronta à nouveau Océane. « Combien de secrets caches-tu encore » hurla-t-elle lors d'une dispute explosive dans leur appartement. Océane, acculée, avoua tout, son passé avec Marine incluait non seulement de l'amour, mais une dépendance mutuelle qui avait failli les détruire. J'ai cru que c'était fini. Mais elle me poursuit comme une ombre. La trahison culmina lors d'une soirée à Madrid, où elle assistait à un spectacle de flamenco. Marine surgit, ivre et furieuse, accusant Océane de l'avoir abandonnée. Une scène publique s'ensuivit, avec des cris et des larmes. Amandine, humiliée, s'enfuit dans les rues nocturnes, se perdant dans le dédale de la capitale. Elle se réfugia dans un bar, buvant seule, questionnant son amour. Était-ce de la passion ou de la folie? Océane la retrouva à l'aube, près de la Puerta del Sol. Elles s'assirent sur un banc, épuisées. « Je ne peux plus continuer comme ça, » dit Amandine. Océane, les yeux rougis, répondit, « Laisse-moi une dernière chance. Allons voir la police. Mettons fin à ce harcèlement. » Elles le firent, obtenant une ordonnance restrictive contre Marine. Cela sembla apaiser les tensions, et leur relation entra dans une phase de guérison. Amandine, inspirée par ces épreuves, organisa une exposition de ses toiles à Barcelone. Les critiques louèrent son travail, voyant dans ses peintures les tourments de l'âme humaine. Océane était à ses côtés, fière et aimante. Elle parlait de mariage, imaginant une cérémonie intime sur une plage catalane, fusionnant leurs racines françaises avec leur vie espagnole. Mais le destin frappa à nouveau. Marine, ignorant l'ordonnance, contacta Amandine directement, lui envoyant des photos compromettantes d'Océane. C'était le point de non-retour. Amandine, le cœur brisé, décida de partir. Elle emballait ses affaires quand Océane rentra, paniquée. « Ne me quitte pas, » supplia-t-elle. Amandine, larmes aux yeux, répondit, « Je t'aime trop pour te voir te détruire. » Elles passèrent une dernière nuit ensemble, un adieu poignant rempli de caresses et de regrets. Au matin, Amandine prit le train pour Paris, laissant derrière elle Barcelone et Océane. Sur le quai, Océane cria, « Je t'attendrai toujours. » Amandine, regardant par la fenêtre, murmura pour elle-même, « Peut-être un jour. » De retour à Paris, Amandine reprit sa vie, peignant des toiles plus sombres, imprégnées de la douleur espagnole. Elle rencontra d'autres femmes, mais aucune ne touchait son âme comme Océane. Des mois passèrent, et un jour, une lettre arriva, Océane avait changé. Suivit une thérapie. Coupée définitivement avec Marine.
Viens me rejoindre, écrivait-elle. Amandine hésita longuement, le cœur déchiré entre la prudence et le désir. Paris l'avait reprise dans ses bras froids, avec ses cafés enfumés et ses boulevards pluvieux. Mais l'Espagne hantait ses rêves. Finalement, elle répondit, « Je viens ». Elle prit l'avion pour Barcelone, le ventre noué d'appréhension. À l'aéroport, Océane l'attendait, plus belle que jamais, avec un bouquet de roses rouges. Elles s'embrassèrent comme si le temps n'avait pas passé, leurs lèvres scellant un pacte silencieux. Océane avait loué une villa sur la Costa Brava, un havre de paix avec vue sur la mer. Là, elles reconstruisirent leur amour, brique par brique. Océane parla de sa thérapie, de comment elle avait affronté ses démons, apprenant à s'aimer elle-même avant d'aimer une autre. Les jours devinrent des semaines de bonheur retrouvé. Elles marchaient main dans la main sur les sentiers côtiers, riant des vagues qui léchaient leurs pieds. Amandine peignait à nouveau avec joie, capturant la lumière catalane qui illuminait le visage d'Océane. Leur intimité était plus profonde, marquée par une vulnérabilité nouvelle. Elles discutaient des philosophies françaises, de Sartre et de Beauvoir, appliquant leurs idées à leur propre existence, l'amour comme choix, non comme destin. Pourtant, des nuages persistaient. Amandine surprit Océane en train de lire un vieux journal intime, évoquant Marine. « C'est du passé ?» assura Océane. Mais Amandine sentit une pointe de jalousie. Elles décidèrent d'affronter cela ensemble, lisant le journal à voix haute. Exorcisme les fantômes. Cela renforça leur lien, transformant la douleur en force. Un autre chaos survenait lors d'un festival à Valence. La Falla, avec ses feux géants et ses processions. Au milieu des flammes symboliques, Océane proposa à Amandine, « Épouse-moi. Ici. En Espagne. Pour sceller notre renaissance. » Amandine, émue, accepta. La cérémonie fut simple. Sur une plage au crépuscule, avec des amis français et espagnols comme témoins. Elles échangèrent des vœux en français, promettant fidélité et honnêteté. Leur mariage marqua un tournant. Elles adoptèrent un mode de vie plus stable, Océane obtenant un poste d'architecte à Barcelone, Amandine vendant ses toiles internationalement. Elles parlaient d'enfants, peut-être via adoption, imaginant une famille arc-en-ciel dans ce pays progressiste. Mais la vie, imprévisible, testa leur union une dernière fois. Océane reçut un appel, Marine avait été arrêtée pour fraude, demandant de l'aide. Océane, tentée par la pitié, consulta Amandine. Ensemble, elles décidèrent de ne pas intervenir, choisissant leur avenir sur le passé. Cela fut libérateur. Des années passèrent. Amandine et Océane vieillissaient gracieusement, leur amour évoluant en une complicité profonde. Elles voyageaient en France, visitant Paris et la Bretagne, reliant leurs racines. Amandine écrivit un livre sur leur histoire, un roman semi-autobiographique célébrant l'amour lesbien, la résilience et la beauté de la seconde chance. Un soir, sur leur terrasse face à la mer, Amandine dit, « Notre amour a survécu aux tempêtes parce qu'il est humain. Imparfait mais vrai. » Océane répondit, « Et il le restera. Pour toujours. » Elles s'embrassèrent sous les étoiles, symbole d'une vie reconstruite. Pourtant, le destin réserva une surprise. Lors d'une exposition à Madrid,
Amandine rencontra une jeune artiste qui lui rappela son jeune soi. Une attirance naquit. Subtile mais réelle. Elle confia à Océane, fidèle à leur vœu d'honnêteté. Océane, blessée mais compréhensive, proposa une pause. Si c'est ce dont tu as besoin, vas-y. Mais souviens-toi de nous. Amandine explora cette nouvelle connexion, mais réalisa vite que c'était une illusion. Son cœur appartenait à Océane. Elle rentra, suppliante. Océane l'accueillit. Et cette épreuve renforça leur lien, prouvant que l'amour vrai tolère les faiblesses. À la fin, leur histoire devint une légende parmi leurs amis, deux femmes qui, malgré les trahisons et les tempêtes, choisirent l'humanité et le pardon. Elles adoptèrent une petite fille, lui enseignant les valeurs de l'amour sans frontières. Leur vie familiale apporta une nouvelle dimension. La petite Léa, adoptée à 5 ans, apporta joie et chaos dans leur foyer. Amandine et Océane naviguaient la parentalité avec tendresse, alternant entre éducation française stricte et liberté espagnole. Léa grandit entourée d'art et d'architecture, apprenant à peindre et à construire des châteaux de sable qui défiaient la gravité. Les années filèrent, marquées par des anniversaires, des voyages et des défis quotidiens. Amandine exposa à la Biennale de Venise. Océane conçut un musée écologique à Bilbao. Leur amour, mûri, était un vin fin, riche en nuances. Elles affrontèrent la maladie quand Océane fut diagnostiquée avec un cancer mineur, guérie grâce à un soutien mutuel inébranlable. Un jour, Marine réapparut, repentie, demandant pardon. Océane, avec Amandine à ses côtés, l'écouta. J'ai changé, dit Marine. Elles lui accordèrent une fermeture, mais pas une place dans leur vie. Cela ferma le chapitre définitivement. À 60 ans, Amandine et Océane se retiraient dans une ferme en Provence, fusionnant enfin leurs origines françaises avec leurs souvenirs espagnols. Elles cultivaient des oliviers, peignaient et écrivaient, transmettant leur sagesse à Léa, maintenant adulte. Leur histoire, publiée, inspira des générations de femmes LGBT, montrant que l'amour triomphe par la compassion et la vérité. Dans leur jardin, sous un ciel étoilé, Amandine murmura, « Notre voyage fut chaotique, mais beau. » Océane répondit, et il continue, « Mon amour. » Ainsi se clôt une saga d'amour lesbien, cassé Ch'tine et humain, où les flammes oubliées de Barcelone renaquirent en un feu éternel de résilience et de tendresse.